Salut à tous, Baruch Hashem, c'est la Ilula de Rabbi Nathan de Breslev, un tzaddik immense, l'élève de Rabbeinu Akadosh. Comment Rabbi Nathan est devenu Rabbi Nathan? Quelques petites histoires pour vous les amis, faites-les passer au maximum, c'est la Ilula du tzaddik, que son mérite vous protège. Alors comment ça s'est passé? Il faut savoir qu'à la base, Rabbi Nathan n'était pas du tout Breslev. Comment il s'est rapproché de Rabbeinu? Comment il a connu cette lumière-là? Il a connu cette lumière, les amis, écoutez bien ce que je veux vous dire, par un manque intérieur. Il c'était un érudit, depuis son plus jeune âge, il avait une crainte du ciel qui n'était pas possible. On raconte que lorsqu'il avait l'âge de 5 ans, il s'est rendu à la synagogue avec son grand-père et d'un coup il voit qu'il manque un des fidèles là-bas. Il pose la question à son papy, mais dis-moi, il est où un tel? Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Pourquoi il ne vient plus à la synagogue? Son grand-père lui répond que cette personne-là a rejoint Akadosh Baruch Hu. Elle a rejoint le bon Dieu. Elle est partie de ce monde. Rabbi Nathan Rabotai, il a 5 ans. À 5 ans, il prend conscience qu'il y a une vie après la vie. Et là, il commence à ce qu'on appelle trembler de crainte du ciel, trembler d'amour et de recherche pour Akadosh Baruch Hu. On dit que depuis l'âge de 5 ans, il avait ce qu'on appelle le souvenir du monde futur, toute sa vie, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à son départ, devant ses yeux. Donc une crainte du ciel pas possible. Mais ça ne lui suffisait pas à Rabotai. Il avait ce qu'on appelle, malgré toute sa crainte du ciel et malgré toutes ses connaissances en Torah, on l'a appelé l'érudit de Nemirov. Alors il lui manquait ce qu'on appelle la flamme de Breslev. Comment ça s'est passé? Il faut savoir qu'il avait un manque intérieur. Il ne sentait pas le feu à l'intérieur. Quand il priait, c'était froid. Il ne sentait pas de connexion forte avec Hachem. Étudier, faire les mitzvot, c'est facile, mais sentir la connexion, c'était difficile pour lui. Donc il a beaucoup étudié avec les élèves du Baal Shem Tov, jusqu'à même rencontrer Rabbi Levi Samim Badilchov. Et d'un coup, Baruch Hashem, un beau jour, parce que ça ne lui suffisait pas encore, il est rentré en contact avec la lumière de sa vie, Rabbi Nachman de Breslev. Et là, le jour de cette rencontre, c'est tellement émouvant ce qui se passe, les amis. Rabbi Nachman, il savait très bien que Rabbi Nathan allait arriver. Il a même prié devant Akadosh Baruch Hu. J'espère que tu vas me donner quelqu'un qui est tellement intelligent, tellement érudit et tellement aussi brillant, qui va pouvoir transmettre chacune de mes paroles, qu'aucune de mes paroles ne soit oubliée. C'était le souhait de Rabbi Nachman. Et là, d'un coup, Baruch Hashem, il sent que Rabbi Nathan, après de longues années, après de longs tourments, se rapproche de l'endroit où Rabbeinu se trouve. Et là, c'est la rencontre. La rencontre qui va changer le monde entier. La rencontre du Rav et la rencontre du Talmid Akadosh. Le Rav et l'élève, qu'on appelle le soleil et la lune. Il faut savoir que la lune, c'est le reflet du soleil. Elle n'a pas de lumière d'elle-même. Rabbi Nathan, il a enlevé toute sa lumière, toutes ses connaissances, tout ce qu'on appelle sa splendeur pour recevoir la lumière de son rébé. Sinon, il ne pouvait pas la refléter à son tour à tout Israël. Alors là, ils se rencontrent. Et là, Rabbi Nachman, il dévoile à Rabbi Nathan, ça fait longtemps qu'on se connaît. Nos neshamot, elles se connaissent. Nos neshamot, elles sont tellement liées. On a un but ultime, toi et moi, dans ce monde. Délivrer le Ham Israël de toute sa tristesse, de toutes ses questions, de toutes ses descentes. Et là, Rabbi Nathan, il est ébloui. Il y a un amour pas possible qu'a dans les yeux de Rabbi Nachman. Et là, Baruch Hashem, l'histoire commence. Rabbi Nathan, il vient se rapprocher du Rébé. C'était tellement dur pour lui, parce que ça, à la base, son beau-père était complètement anti-chassidoute. Il a même failli divorcer à cause de ça, parce que sa femme ne supportait pas ses nouveaux comportements, son rapprochement avec le Rébé. Mais Rabbi Nathan, il a tenu bon, il s'est battu toute sa vie. Et il était tellement secoué par ces changements-là, et par les problèmes que ça lui a fait, qu'un jour, il est revenu chez Rabbeinu. Et il commence à tout lui raconter. Rabbi Nachman, il sort avec lui dans la rue, il va se promener avec lui, il lui met la main sur l'épaule, il lui dit maintenant tu vois tout ce que tu m'as raconté maintenant, tout ce que tu m'as livré tout ton cœur. Je te demande de faire la même chose dans la Hitbo des doutes. Je te demande de partir en forêt, venir parler avec Kadosh Baruch Hu, venir lui raconter toutes tes souffrances, tout ce que tu m'as dit. Il faut que tu fasses la même chose avec Hachem Yitbarach lui-même. Si tu fais cette chose-là, ton cœur va se soulager. Tu vas avoir un nouveau compagnon. Et celui qui règle tout, c'est Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nathan témoigne, les amis, que lorsqu'il a entendu cette parole-là, il a compris que tous ses problèmes allaient se régler. Pourquoi? Parce qu'il y a à qui parler. Hachem, on croit qu'il ne nous écoute pas, chas v'shalom. Mais Hachem, il remplit toute la création. Il suffit juste d'avoir la Emouna qu'il est devant nos yeux. C'est une parole du Zohar Kadosh. Il suffit juste d'avoir la Emouna qu'il est là pour nous et pas contre nous, pour pouvoir arriver à commencer à livrer son cœur. Rabbi Nathan a senti une délivrance des paroles de son maître, qu'on peut tout régler avec la Hitbo des doutes. Et c'est la vraie seule solution qui existe dans ce monde. Tu peux aller voir qui tu veux, n'importe quel rave que tu veux. Il n'y a que Hachem qui détient la solution à tes problèmes. Donc c'est à lui qu'il faut aller s'adresser. Magnifique journée les amis.